Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était une divine journée qui... En fait, on est allé du coup... Comment amener ça? Je suis vraiment là, aujourd'hui, précisément, dans un moment où beaucoup de choses arrivent, magnifiques. Vraiment des trucs que c'est le quotidien que je rêvais, vraiment. C'est facile, c'est fluide, ça se passe avec des personnes géniales. Je veux dire, l'autre jour on était à l'event Quintessence de Sophie Chag. Pendant l'event, il y a une personne qui réserve un atelier avec nous. On réalise cet atelier au retour de l'event. Pendant l'atelier, cette personne décide de signer avec nous pour un one-one. Une personne vraiment géniale sur des thématiques vraiment géniales. En parallèle de ça, je crois que c'était un dimanche ou un jour férié, une personne réserve un appel découverte. L'appel découverte a eu lieu hier. C'était un magnifique moment, une magnifique personne qui se choisit et qui, comment on dit, qui, bref, signe un accompagnement individuel avec moi d'artiste. Une personne vraiment que je me réjouis de cet accompagnement. J'aime tout de cette personne et je sens que ouais, c'est hyper aligné avec ce que je peux lui apporter, etc. Aujourd'hui, je partage ça en étant en ville avec Yannick. On est en train de manger un bon repas qu'on a acheté chez un client chez qui on était le matin pour shooter du contenu pour lui. Un client avec qui ça se passe vraiment très bien la relation. Et pendant qu'on mange ses pâtes, que je pose un message dans le mastermind où je célèbre en fait ces moments avec les filles, et ben Yannick au téléphone reçoit l'appel d'une ancienne cliente qui serait heureuse de pouvoir signer sur de nouvelles prestations à nos côtés. Et une personne que j'adore, qu'on adore, enfin je veux dire, so good feeling. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en partageant ça, du coup ma mentor Sophie, elle me dit mais, et du coup c'est quoi l'étape d'après? Il y a quoi après? Et en fait c'est là que je me dis waouh, bah en fait ce que je vis là c'est un peu ce que la petite Anne elle a toujours voulu vivre. Et il y a un peu ce truc qui me touche, qui est mais c'est quoi l'étape d'après? Il y a plein de choses qui me viennent, il y a plein de choses à dealer entre guillemets avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que je sens aussi en fait que ce que moi j'appelle être mon bonheur du quotidien, ouais, mon quotidien, il vient, je sais, challenger des personnes qui veulent ça, puis qui l'ont peut-être pas encore, ou qui comprennent pas pourquoi elles l'ont pas, et je suis tout cœur avec elles parce que I was there, j'ai été cette femme aussi, il y a pas tout qui est rose, etc. Mais je vois en fait les challenges que je crée, je les ressens, chez les autres en tout cas, les projections, les attentes, et ça me demande d'être encore plus dans mon centre et dans ce truc de... Je sais pourquoi en fait j'ai créé ça, je sais pourquoi je le vis. C'est pas venu dans une boîte en fait, j'ai pas tiré au sort un papier puis ma vie elle s'est créée comme ça. C'est une dévotion en fait à mes valeurs, à mon éthique et à mon alignement quotidien. Je pense que j'ai une hygiène d'alignement que peu de gens ont et je dis pas ça en mode je suis meilleure, c'est juste que ben c'est un vrai job qu'on voit pas en fait. Et donc ouais, ça vient me challenger dans... Je sens que mon bonheur dérange. C'est pas agréable, parce que naïve comme je suis, je me suis dit oui, mais normalement, on dérange les gens quand on est... Enfin, je sais pas, quand on dit des mensonges, des trucs comme ça. Et ben non, on dérange les gens aussi quand on est soi et qu'on est heureux. Et je suis naïve, parce que bien sûr, je le savais, mais de là à le vivre, je pense que j'avais pas saisi le truc. Donc bref... J'en reste vraiment très heureuse. Je suis full gratitude, je suis full reconnaissante quand je me connecte à ces personnes qui s'autorisent en fait à se créer cette vie-là. Moi, ça me touche. Je suis tellement heureuse de pouvoir être à leur côté pour ça. Je suis heureuse de toutes ces personnes en fait qui osent aussi des fois, rien qu'à travers ces vidéos, qui osent se lancer à s'exprimer plus souvent sur leurs réseaux. J'ai des retours comme ça. Moi, je trouve ça juste génial et en fait, je reste focus sur ce que moi ça m'apporte déjà à moi, sur ce que ça apporte aux personnes autour de moi et sur ce que ça apporte à mes clients et pourquoi je le fais. Et c'est bien plus grand que les on-dit et que les autres trucs. Et maintenant, mon job, il va être justement de... C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et on verra. Bien sûr, j'ai des idées, mais c'est presque, j'ai envie de dire,
ces idées que j'ai, aujourd'hui je me dis ben oui c'est normal et une petite voisine qui fait du bruit. Il y a quelques années, ces idées-là, elles n'étaient pas normales, elles étaient genre exceptionnelles. Puis là, gentiment, elles deviennent normales. Je me dis, ben, c'est génial parce qu'en général, on peut pas attirer à nous des choses qui nous semblent difficiles ou qu'on peut pas avoir, mais on attire à nous les choses qui nous semblent comme faisant partie de notre norme. Donc, I'm on my way. Donc ouais, je me réjouis de voir où on va, où je vais en tout cas. Et voilà, ce message c'est yes, I know. Parfois il y a des ombres sur notre chemin, parfois il y a des obstacles, parfois il y a des on-dit, parfois il y a des critiques, parfois il y a des jugements, parfois il y a des projections, des attentes, bla 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 bla. Et honnêtement, dans la journée, j'ai douté. Et je me suis dit, mais peut-être je devrais me muter un petit peu, peut-être que je devrais pas. Et en fait, je me dis non, c'est pas ok en fait que je m'empêche d'être qui je suis, que je cache ce que certaines d'autres peuvent voir comme une forme de lumière qui dérange. Bah en fait, go of yourself because this is who I am. Et je fais vachement de franglais, on sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment pas dit avec une envie de me mettre au-dessus. C'est une humilité et en même temps une affirmation, genre j'ai pas honte de dire que ma vie est belle, que je suis heureuse de ce que je crée, que je suis fière de mon travail, que je suis fière de mon couple, que je suis fière de comment je transforme mes relations, même si c'est parfois difficile, que je suis fière de mon dévouement pour mon corps, et je me suis trop souvent tue, je me suis trop souvent rabaissée. Moi j'étais celle à l'école qui quand elle avait des bonnes notes ou quand elle avait la réponse à l'école, on lui disait ce serait bien que tu lèves moins la main, ce serait bien que... Ou les copains qui disaient non mais toi c'est chiant parce que toi t'as des bonnes notes. Et donc j'ai appris que c'était bien des fois de se taire quand on était heureux ou quand on était fier de quelque chose. Et puis je crois que ce fonctionnement-là, il est en train de péter. Donc voilà. Bon, je vous laisse, je vais faire ma séance de sport et puis je vous dis à demain.